Il était une fois, dans un grand village éclatant, vivait Amara. Amara était très riche et jolie. Elle avait une grande maison, beaucoup de vêtements scintillants et de nombreux bijoux étincelants. Son père lui avait donné tout cet argent avant de partir vers les étoiles. Tout le monde dans le village disait waouh en la voyant. Mais Amara était un peu différente. Elle aimait être avec des gens qui avaient beaucoup d'argent comme elle. Elle ne jouait pas avec ceux qui en avaient moins, même lorsqu'ils lui souriaient, elle ne leur rendait pas toujours leur sourire. Son père n'était pas comme ça. Il était gentil avec tout le monde et partageait son argent. Les gens l'aimaient beaucoup. Ils aimaient toujours Amara, espérant qu'elle serait un jour comme son père. Amara ne pensait pas à se marier. Sa mère lui disait « Amara, tu ne rajeunis pas, trouve quelqu'un de bien ». Mais Amara secouait la tête et disait « Non, je veux quelqu'un de très spécial. Il doit avoir plus d'argent que moi, être super gentil et n'avoir jamais été marié. » Les gens murmuraient « Qui cela peut-il être? Personne n'est comme ça ici. » Alors Amara attendait et attendait, pensant à l'homme qui serait parfait pour elle. Elle croyait qu'elle le trouverait quelque part, d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, elle profitait de ses richesses, de sa grande maison et de ses choses brillantes, pas encore prête à les partager avec qui que ce soit. Un jour ensoleillé, Amara rencontra Ekene. Ekene venait d'un autre village, pas très loin. Il était riche, tout comme Amara. Il avait également hérité de ses richesses de sa famille, tout comme elle. Amara l'aimait parce qu'il était riche. Ekene l'aimait aussi, alors ils décidèrent de se marier et de vivre ensemble. Au début, tout était doux et heureux. Ils riaient, mangeaient de délicieux plats et vivaient dans une grande maison confortable. Amara et Ekene semblaient parfaits l'un pour l'autre. Mais après un certain temps, les choses commencèrent à changer. Amara aimait prendre toutes les décisions. Elle voulait être la patronne. Quand Ekene disait « Faisons ceci », Amara disait souvent « Non, nous le faisons à ma façon ». Elle pensait que parce qu'elle était riche et un peu plus âgée, elle devait être en charge. Un jour, Ekene dut partir en voyage. Il dit à Amara « S'il te plaît, reste à la maison jusqu'à mon retour ». Mais Amara n'écouta pas. Elle sortit jouer avec ses amis et voyagea loin sans en informer Ekene. Quand Ekene revint, il trouva la maison silencieuse et vide. Il demanda « Où est Amara ?» Le marcheur dit qu'elle était partie s'amuser avec ses amis. Ekene attendit un jour, 2 jours, 3 jours, puis Amara revint. Ekene était très contrarié. « Et où es-tu allé ?» demanda-t-il. Amara n'aimait pas la question. « Pourquoi demandes-tu ? Je peux aller où je veux, dit-elle. » Ils se disputèrent fort et longtemps. Ekene dit « Tu devrais me respecter, je suis toujours le chef de cette maison. » Mais Amara n'était pas d'accord. Elle était en colère. « Je n'ai pas besoin de t'écouter, aucun homme ne peut contrôler ma vie, dit-elle. » Et sur ce, Amara fit ses valises et retourna dans son propre village, laissant Ekene et leur maison derrière. Elle était de nouveau célibataire, de retour dans sa grande maison, pensant à ce qui s'était passé. Les gens du village murmuraient à propos d'Amara et de Ekene, se demandant ce qui allait se passer ensuite. La mère d'Amara était triste aussi. Elle disait « Aucun mariage n'est parfait, Amara. » Mais Amara ne voulait pas l'entendre. Elle pensait qu'elle trouverait simplement un autre homme, un meilleur cette fois. Après avoir quitté Ekene, Amara rencontra Eze. Eze n'était pas riche comme Ekene ou Amara, mais il avait un grand cœur. Il était l'homme le plus gentil du village. Amara pensa « Eh bien, il est très attentionné, c'est une chose que je voulais. » Alors Amara et Eze décidèrent de se marier. Comme Eze n'était pas aussi riche, il dut emménager dans la grande maison d'Amara. Il faisait tout pour rendre Amara heureuse. Il cuisinait de délicieux repas, nettoyait la maison jusqu'à ce qu'elle scintille et même faisait des massages des pieds à Amara après ses longues journées. Eze achetait parfois des jolies robes à Amara avec le peu d'argent qu'il avait. Il disait toujours « Je veux juste que tu souris, Amara ». Pendant un certain temps, Amara aimait ça. Elle était heureuse de pouvoir le contrôler, c'était comme si Amara était le mari et Eze était la femme. Elle se sentait comme une reine. Eze était toujours là pour s'assurer qu'elle était à l'aise et heureuse. Mais bientôt, Amara commença à sentir qu'il manquait quelque chose. Amara vit que Eze n'apportait pas d'argent. Il passait ses journées à s'assurer qu'elle était heureuse, mais la grande maison et les choses brillantes avaient besoin d'argent pour rester. Amara pensa « Eze est gentil, très attentionné, mais il est trop paresseux. Il ne contribue pas beaucoup à la famille, tout ce qu'il fait, c'est profiter de mon propre labeur. » Alors, un soir, Amara s'assit avec Eze. Elle dit « Tu es très gentil, Eze, mais la gentillesse ne remplit pas nos marmites de nourriture ni ne garde cette maison. » Eze se sentit triste, il voulait rendre Amara heureuse, mais il ne savait pas comment sans argent. La mère d'Amara lui parla « Amara, tu dois choisir. Veux-tu la gentillesse de Eze ou quelqu'un qui apporte de l'argent ? Un homme qui a tellement de temps pour s'occuper de toi jour et nuit aurait à peine beaucoup de temps pour travailler, ma chère. » Amara réfléchit longuement, finalement, elle dit « J'ai besoin de plus que de la gentillesse. » Alors Amara dit à Eze « Tu dois partir, tu n'es pas le mari dont j'ai besoin. » Eze était très triste, mais il fit ses valises et partit. Amara était de nouveau seule. Elle avait tout ce qu'elle voulait dans sa grande maison, mais elle n'était pas heureuse. Elle manquait la gentillesse de Eze, mais voulait plus. Les villageois murmuraient « Amara a renvoyé un autre mari. Que va-t-elle faire maintenant ?» Après le départ de Eze, Amara se sentit un peu seule, mais ensuite elle rencontra Obi. Obi était comme un rêve, tout ce qu'elle avait voulu chez un homme.
Il était beau, riche, très riche. Il était aussi gentil et attentionné, et il n'avait jamais été marié. Amara pensa, « Waouh, Obi est parfait ». Alors Amara et Obi se marièrent et il semblait que Amara avait enfin trouvé son match parfait. Obi était tout ce que Amara voulait. Il lui achetait de belles choses, l'emmenait dans des endroits amusants et s'assurait toujours qu'elle souriait. Ils dansaient, riaient, et leur maison était pleine de joie. Amara se sentait très chanceuse. Mais après un certain temps, les choses commencèrent à changer de nouveau. Obi était gentil et attentionné, mais Amara oubliait parfois d'être gentille en retour. Elle ne disait pas s'il te plaît ou de merci. Elle ne cuisinait pas ni ne nettoyait. Elle pensait, Obi m'aime, donc je n'ai pas besoin de faire ces choses. Et Obi avait des amis et de la famille qui venaient. Amara ne les accueillait pas gentiment. Elle disait juste bonjour sans sourire. La famille de Obi était très importante pour lui, surtout ses parents. Mais Amara ne leur rendait pas visite ni ne les aidait. Elle disait, pourquoi devrais-je? Ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Les parents de Obi remarquèrent cela. Ils dirent à Obi, une femme doit être gentille et respectueuse, non seulement envers son mari, mais aussi envers sa famille. Ils étaient contrariés. Ils dirent à Obi, Amara n'est pas la bonne personne pour notre famille. Obi était triste, mais il savait que sa famille avait raison. Il aimait Amara, mais il savait aussi que le respect et la gentillesse étaient importants. Alors Obi parla à Amara. Il dit, nous ne pouvons pas être ensemble si tu ne respectes pas ma famille et moi. Amara fut choquée. Elle ne s'attendait pas à cela. Mais Obi avait pris sa décision. Amara fit ses valises et retourna dans son village, seule encore une fois. Amara pensait à Obi. Elle avait tout ce qu'elle voulait, mais elle n'était toujours pas heureuse. Elle commença à se demander si ce n'était pas seulement une question de trouver le mari parfait, mais peut-être de devenir une meilleure épouse aussi. Mais il était trop tard pour elle et Obi, car quand Amara revint dans son village après avoir quitté Obi, elle eut une grande surprise. Une inondation était survenue et avait emporté une grande partie du village, y compris les fermes qui rendaient Amara si riche. Et soudainement, Amara n'avait plus tout son argent. Sa grande maison ne semblait plus si grande lorsqu'il n'y avait pas de nourriture à manger ni d'argent à dépenser. Amara et sa mère durent quitter leur grande maison. Elles déménagèrent dans une petite cabane, bien plus petite que tout ce que Amara avait connu auparavant. Au début, Amara se sentait très triste. Elle manquait son lit moelleux, ses choses brillantes et ses beaux vêtements. Maintenant, elle portait des robes simples et aidait sa mère à cuisiner avec la nourriture qu'elle pouvait trouver. En vivant dans la petite cabane, Amara commença à beaucoup réfléchir. Elle se rappelait de Ekene, Eze et Obi. Elle pensa à la façon dont elle avait agi avec eux. J'ai eu 3 bons maris, se dit-elle, mais je n'étais pas une bonne épouse. Je voulais être la patronne avec Ekene. Je n'ai pas apprécié la gentillesse d'Eze, et je n'ai pas respecté Obi ni sa famille. Amara réalisa qu'elle avait cherché le mari parfait sans penser à ce que cela signifiait d'être une bonne épouse. Je n'étais pas gentille, réalisa Amara. Je ne partageais pas et n'aidais pas. Je ne pensais qu'à ce que je voulais. Dans la petite cabane, Amara apprit à vivre avec moi. Elle parla à ses voisins, ce qu'elle avait ignoré quand elle était riche. Ils furent gentils avec elle. Ils partagèrent leur nourriture et leurs histoires. Amara commença à aider les autres aussi. Elle partageait tout ce qu'elle et sa mère avaient. Le cœur d'Amara commença à changer. Dans la petite cabane, elle apprit à dire « s'il vous plaît » et « merci ». Elle apprit à écouter et à ne pas toujours être la patronne. Elle découvrit que la richesse en argent n'était pas la même chose que la richesse de cœur. Un jour, Amara dit à sa mère « j'avais tort. Ce n'était pas la faute de mes maris, c'était la mienne. J'avais oublié d'être gentille et respectueuse. » Sa mère la prit dans ses bras. Elle était heureuse de voir que Amara comprenait. Amara avait appris une grande leçon. Elle découvrit que le bonheur ne nécessite pas beaucoup d'argent ni d'être aux commandes. Le bonheur vient de la gentillesse, du partage et du respect des autres. Amara était prête à être non seulement riche, mais aussi une bonne personne. Alors que Amara commençait à vivre sa nouvelle vie plus simple, elle rencontra quelqu'un d'inattendu. Son nom était Amadi. Amadi était très différent des hommes que Amara avait épousés auparavant. Il n'était pas riche et avait déjà été marié une fois. Il ne correspondait à aucun des critères que Amara avait toujours recherchés chez un mari, mais il y avait quelque chose de spécial chez Amadi. Il était gentil, il riait beaucoup et il se souciait d'Amara d'une manière que personne n'avait fait auparavant. Amara et Amadi devinrent amis. Ils parlaient, s'entraidaient et riaient ensemble. Amara aimait la façon dont Amadi la faisait se sentir. Elle ne s'inquiétait pas d'être riche ou d'être aux commandes avec Amadi, elle était juste Amara. Un jour, Amadi demanda à Amara si elle voulait l'épouser. Amara y pensa, Amadi n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'était pas ce qu'elle avait toujours dit qu'elle voulait, mais Amara réalisa que ces choses ne la rendaient pas heureuse. Être aimée, partager des rires et s'entraider, c'est ce qui la rendait heureuse. Alors Amara dit oui à Amadi. Ils se marièrent et commencèrent leur vie ensemble dans la petite cabane. C'était une vie heureuse, plus simple que la vie d'Amara auparavant, mais plus pleine de bien des manières. Amadi et Amara n'avaient pas grand-chose, mais ils savaient l'un l'autre. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient et travaillaient ensemble pour faire de leur petite maison un endroit rempli d'amour et de rire. Amara était fidèle à Amadi. Elle ne cherchait pas quelqu'un de plus riche ou de plus puissant. Elle apprit à apprécier ce qu'elle avait.
Amadi et Amara se respectaient mutuellement. Ils écoutaient quand l'autre parlait et s'entraidaient sans avoir besoin de le demander. Leurs voisins virent à quel point Amara et Amadi étaient heureux. Ils virent à quel point Amara avait changé. Elle était plus gentille, souriait davantage et aidait les autres. Amara avait grandi. Elle avait appris que le bonheur ne venait pas d'avoir le plus d'argent ou d'être aux commandes. Le bonheur venait de partager la vie avec quelqu'un qui se souciait de vous, d'être gentil et d'être content de ce que vous avez. Le mariage de Amadi et Amara n'était pas comme les histoires de richesse et de palais. C'était une histoire de vrai bonheur trouvé dans une petite cabane avec des vêtements simples et de la nourriture simple. Mais c'était leur histoire et elle était remplie d'amour. Amara avait finalement trouvé ce qu'elle cherchait, non pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans un cœur qui correspondait au sien. Par une belle soirée, Amara s'assit dehors de sa petite cabane en regardant les étoiles. Elle pensa à son long voyage, depuis les jours où elle vivait dans une grande maison avec beaucoup de choses brillantes jusqu'à maintenant, vivant simplement avec Amadi. Son cœur était plein. Amara se rappela comment elle pensait autrefois qu'avoir un mari riche, attentionné et jamais marié la rendrait heureuse. Elle avait épousé Ekene, aisé et Obi en cherchant le bonheur dans ce qu'il pouvait lui donner ou comment il la faisait se sentir. Mais chaque fois, il manquait quelque chose. Ce n'était pas avant que tout change, jusqu'à ce qu'elle perde sa richesse et vive une vie plus simple, que Amara trouva le vrai bonheur avec Amadi. Amara apprit que le bonheur ne résidait pas dans la richesse ou dans le fait d'être aux commandes. Le bonheur résidait dans le partage, la compréhension et l'amour. Elle apprit qu'aucun mariage n'est parfait. Chaque relation a ses défis, mais c'est la manière dont on fait face à ces défis ensemble qui compte. Il s'agit de se comprendre mutuellement, de faire des compromis et d'être là l'un pour l'autre. Amara comprit ses erreurs. Elle vit qu'elle cherchait la perfection chez ses maris sans être prête à donner la même chose en retour. Elle comprit qu'un mariage heureux ne consiste pas à trouver quelqu'un qui répond à tous vos critères, mais à construire une vie ensemble où les deux partenaires se sentent valorisés et aimés. En regardant les étoiles, Amara se sentit reconnaissante pour son voyage. Il lui avait appris la véritable signification de l'amour et du bonheur. Elle était reconnaissante pour Amadi, pour son amour et pour la vie qu'ils partageaient ensemble. La morale de l'histoire d'Amara est claire, aucun mariage n'est parfait. Ce qui rend un mariage parfait n'est pas de trouver la personne parfaite, mais de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez grandir, comprendre et faire des compromis pour construire une relation forte et aimante. Le bonheur ne vient pas de chercher la perfection chez les autres, mais d'apprécier ce que vous avez et de l'amour et de la compréhension que vous partagez ensemble. L'histoire d'Amara est un rappel que la clé d'une vie heureuse et d'un mariage heureux ne réside pas dans la richesse ou le statut de votre partenaire, mais dans l'amour, le respect et la compréhension que vous partagez. Et c'est en fin de compte la chose la plus précieuse de toutes. J'espère que vous avez apprécié ce conte. Si oui, merci de liker la vidéo, de la partager avec votre famille et vos amis, de laisser un commentaire et de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.